Bonjour, bienvenue à Défaire le monde. Je m'appelle Colin Boudria. Je m'appelle Emma Berthoud. Notre question aujourd'hui, c'est est-ce que le sexe, c'est overrated? Puis est-ce qu'on est trop bombardé par le sexe dans notre société? Je pensais pas que c'était exactement ça la question. C'était est-ce qu'on a vraiment envie de sexe ou est-ce que c'est un goût qui nous a été forcé par les médias, genre? Ouais. Comment je sais si j'ai envie de sexe ou si je pense que j'ai envie de sexe parce que c'est ça que je suis supposé faire? C'est comme le fromage. Est-ce qu'on aime vraiment ça? Je suis pas sûr qu'on aime vraiment le fromage. Est-ce que j'aime vraiment le fromage ou est-ce que j'ai été socialisée comme ça en étant française pour aimer le fromage? En tout cas, on en parle avec la merveilleuse Rosémée Autonne-Témorin, qui est donc autrice, chroniqueuse, animatrice. Notamment de l'émission Au-delà du sexe, Exactement. en ce moment avec Jonathan Roberge, qui parle de sexualité d'une façon super sex-positive, inclusive. Ouais. Mais elle a aussi animé des panels de recherche à l'université. Elle est super passionnée et qualifiée pour parler de sexualité multiple, comme on le verra dans l'épisode. Elle a parlé notamment du fait qu'elle a une émission aussi à la première chaîne, une émission de radio avec Paul Journet qui s'appelle Les Idées folles, où ils ont reçu une adjointe administrative d'une dominatrice sexuelle. Ce qui est complètement fascinant. Je vais aller écouter ça dès qu'on a fini d'enregistrer l'intro. Un peu d'où vient la question. Ouais. J'ai l'impression que je sais pas si j'écoute mon corps puis je sais quand j'ai envie d'avoir du sexe ou c'est que je me suis fait laver le cerveau depuis toujours que c'est la façon Tout à fait. d'être une personne cool, d'être une personne populaire, appréciée, ça me valorise puis c'est ça qui fait que j'ai envie d'avoir du sexe plutôt que mes vraies pulsions corporelles. Ben là, je pense que ça parle de notre âge. On vient d'une génération qui a été élevée avec American Pie et autres films qui nous disaient tu vas devenir adulte et cool le jour où tu vas perdre ta virginité. Puis c'est donc bien important de perdre sa virginité. Puis il y a juste une façon de perdre sa virginité, c'est avec la pénétration. Puis blablabla, blablabla. Puis c'est toujours hétérosexuel, évidemment, parce que sinon, tu sais, à quoi bon le montrer ou le raconter, blablabla. Fait que là, nous, c'est sûr qu'on a eu cette pression-là, puis cette imagerie-là, puis l'idée que la sexualité, c'est super important. Mais quand je regarde les jeunes générations, mettons, puis que j'écoute Sex Education sur Netflix, je me dis, est-ce que cette pression-là va être la même? Je suis pas certaine. On dirait que les médias ont une nouvelle manière de parler de sexualité. Ben, une nouvelle manière. Les maudits woke les obligent à parler de nuances, d'émotions, de consentement, d'asexualité aussi. Tu sais, c'est nouveau ça qu'on en parle. Que il y a des gens pour qui c'est pas un désir finalement la sexualité. Fait que la relation intime, elle se déroule comment, quelles sont les autres connexions possibles. Tu sais, ces discours-là maintenant ils existent. Nous on n'y a pas eu droit. Fait que je suis d'accord que on s'est fait vendre une sexualité qui pouvait juste être décevante. Surtout qu'on nous disait ça va être tellement le fun, mais la sexualité qu'on a vue, nous, dans les films puis dans les téléséries, était vraiment juste le fun pour le dude. Oui. C'était pas... Le dude hétéro. Moi, on m'a dit la sexualité, c'est merveilleux, mais si tu reproduis ce que tu vois, tu jouiras jamais, fille. Jamais, là. Fait que c'est sûr qu'après la sexualité, c'est poche si tu répètes ce que tu as vu. Mais oui, puis c'est vrai que... Moi, j'y avais pensé le truc que les plus jeunes générations... sont moins obsédés sur des affaires hyper fixes, c'est plus fluide. Puis je me demande aussi s'il n'y a pas un peu de... Il y a moins un besoin typique de se définir homme ou femme. Moi, je viens d'une génération où tu sais, la façon typique d'être un homme, c'était d'accumuler les aventures sexuelles. Ouais. Puis là, je pense que aussi... On nuance ça pour les jeunes, mais aussi, les jeunes ne veulent pas être genre l'homme typique. Fait que ça fait que... On dit ça, puis moi aussi, je me répète ça pour mieux m'endormir le soir. Là. Les jeunes générations vont nous sauver. Tout le monde tripe sur Andrew Tate qui ont 13 ans. C'est ça l'affaire. Oui, je sais. Dans Au-delà du sexe, on a rencontré une sexologue, Laurence Desjardins, qui donne des cours d'éducation à la sexualité à l'école, puis elle était comme... Ouais, non, le body count, ça existe encore, hein, le nombre de personnes avec qui tu as couché. Puis les gars hétéros, ben ils pensent encore, pas tous, évidemment, mais il existe encore ce discours-là dans les classes de, ben une fille qui a un gros body count, tu touches pas à ça. Puis si tu vas voir sur TikTok, par exemple, il y en a de la vidéo là-dessus, là, de moi, je toucherais pas avec une pole, une fille qui a couché avec plus que 4 gars. Tu sais, tout ça... Ça s'appelle une pole?
Toucher avec une pôle. Je toucherais pas. Oui, maintenant, ils appellent ça des pôles, les filles actives J'ai jamais entendu ça. sexuellement. Fait que, tu sais, tout ça, ça existe encore. Mais ce qui existe aussi, c'est un contre-discours dans les médias. Tu sais, maintenant, ça, on en parle. Je le fais dans mon émission. On est une tonne à le faire. Puis sur les plateformes aussi, tu sais, les médias sociaux, il y a des gens pour s'élever contre ça. Puis, fait que je trouve qu'en ce moment, au moins, la représentation médiatique te donne plusieurs opportunités. Nous, on n'avait tellement pas ça que quand Girls, la série de Lena Dunham, est sortie, la première controverse, c'était « Arc, sa façon de montrer le sexe, c'est tellement plate. Mais non, c'était pas plate, c'était juste vrai. Puis en plus, c'était pas... Oui, puis c'était du sexe le fun, décomplexé, là. C'était... Oh, ouais. Moi, je l'ai réécouté récemment, puis j'étais comme, mais voyons donc que l'Amérique s'est déchiré la chemise en Pour disant, ça. ben voyons, qu'est-ce qu'elle nous montre là comme sexualité? Elle est pas parfaitement mince. Il y a des drôles de sons. Il y a pas de musique cochonne. Des fois, ça marche pas. Hey, moi, je me rappelle d'une scène d'un homme qui lèche l'anus de sa blonde qui porte des tennis penché sur son comptoir de cuisine, puis c'est zéro sexe. Tu sais, t'es juste, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est des affaires que vu de l'extérieur, c'est ça. Oui, c'est ça la sexualité aussi. C'est ça, si tu rentrais dans la cuisine de quelqu'un chez qui ça se passe, c'est comme ça là, que ça se passerait. Mais on était tellement mal à l'aise parce qu'on était comme... Arc, c'est ça, finalement, la sexualité. Ouais. C'est pas le grand spectacle qu'on nous a vendu, mais ça nous a choqués. Mais il suffit de le faire une fois pour savoir que c'est ça. C'est l'inverse qui est super décevant, de croire que ça va être... Oui, mais à force de te faire bombarder d'images puis d'angles parfaits, c'est sûr qu'après ça, tu peux regarder ce qui se passe dans ton lit puis faire... Ouais. C'est-tu poche ou c'est poche? Fait que je comprends, tu sais, qu'il y a des attentes. Puis là, moi, je parle d'un point de vue hétérosexuel, mais tu sais, les femmes qui ont des relations sexuelles avec les femmes, je pense que la façon qu'on montre ça à l'écran est tellement loin de la réalité que c'est encore pire, là. Mais eux, je me demande si c'est... Je me demande si c'est néfaste parce que j'ai l'impression que c'est tellement loin de la réalité qu'ils pensent jamais que c'est ça que ça va être. Ils savent que le sexe lesbien est conçu pour des hommes, ce qui est montré dans les médias. Fait que je sais même pas s'ils relate à ça. Genre, je pense pas que c'est ça qu'ils s'imaginent qui va se passer. À quel point c'est terrible quand ta sexualité, la seule représentation à laquelle tu as droit, c'est pour un d'autre qui est pas concerné par ta sexualité. Tu sais, tout ça, j'ai l'impression que ça vient quand même ajouter un espèce de poids à ton intimité. C'est ridicule. Puis je suis pas sûre qu'on a beaucoup avancé là-dedans. Ouais. J'ai l'impression qu'il reste du bon chemin à faire. Là. Puis un autre point qui est important pour moi, c'est sûr que la sexualité, c'est plate comparativement à ce que les médias nous ont vendu quand tout ce qu'ils nous ont vendu, c'est de la pénétration. T'sais. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu un couple hétérosexuel utiliser un vibrateur dans sa sexualité à la télé, c'était il y a 3 ans. Puis c'était dans une émission de fiction? C'était évidemment dans une émission de fiction, c'était pas un documentaire sur... Ça aurait pu. Je l'écouterais. Fait que oui, c'était dans une fiction. Tu l'animerais, en fait. Je l'anime. Sérieux, j'anime, je participe, je fais ce que je veux dans ce projet-là. Vous voulez, j'embarque. Mais donc, je vois ça à l'écran, puis je suis comme, mais il était-tu tant ciboire qu'on montre que ça, c'est une possibilité? T'sais, la sexualité est vraiment le fun quand il y a des jouets impliqués, mais jamais on m'a montré ça. Ouais. Mais pourtant, on m'a dit, la sexualité, grand feu d'artifice. T'sais. Ben oui, grand feu d'artifice, mais quand il y a un vibrateur dans l'eau. Fait que c'est sûr que à partir du moment où on va nous montrer de plus en plus ces choses-là, là, j'ai l'impression que la sexualité qu'on nous vend, là, entre guillemets, va être aussi jouissive dans la réalité. Oui. Puis vraiment plus variée, fait que tout le monde va pouvoir aller chercher qu'est-ce qu'ils veulent là-dedans, tu sais. Puis après, tu sais, il reste la question de est-ce que c'est important que ça, la sexualité? Probablement pas, là. Tu sais, moi, je lui accorde beaucoup d'importance, mais je suis très consciente que tu peux t'en passer, puis j'y accorde d'importance parce que je trouve que ça dit beaucoup de choses sur notre société, puis c'est important, donc, de s'y pencher. Puis dans tout ça, de montrer du plaisir, s'il vous plaît, là, des exemples atteignables. Ouais. Mais justement, c'est moi maintenant. Oui, c'est toi maintenant. Mais justement, parce on parlait d'avoir l'air cool, d'avoir envie d'avoir du sexe pour avoir l'air cool. Et tout ça sonne tellement pas cool dit comme je l'ai formulé. J'ai du sexe pour être cool. Mais j'ai compris. Oh ouais. Mais toi, tu demandes est-ce que c'est nécessaire? Mais c'est une vraie question parce que même chez mon dentiste,
que t'as le même dentiste que moi, il y a un poster dans la salle de bain qui dit 100 choses à faire pour vivre longtemps. Et une des 100 choses, c'est genre faire l'amour tous les jours. Ben, Et genre- voyons donc. Comme- Ton dentiste Ton dentiste fait incite... du pushing de sexe. Oui, il incite Il au te donne une viol brosse à dents puis une capote. conjugal. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est nécessaire pour la santé? On sait pas. Ben, j'ai l'impression que non, là. Tu sais, je pense pas que c'est nécessaire pour la santé. Tu sais, je pense aux personnes asexuelles. Je pense pas qu'elles meurent plus jeunes. Ouais. J'ai pas les données avec moi. C'est sûrement pas nuisible dans le sens où ça libère les hormones puis c'est une activité physique dans une certaine mesure, mais je pense pas que c'est grave. Je pense que faire mon ménage me demande plus d'énergie, honnêtement, que faire l'amour, là. Mais tu sais, je dis pas que c'est mauvais pour la santé, là, probablement pas. En même temps, bonjour les ITSS, là. Ouais. Mais je pense pas que c'est nécessaire à une vie épanouie, là. Toute la sexualité qui est un spectre hyper large, que moi, je trouve très, très, très intéressant parce qu'il est dans les nuances, les demi-teintes. Il y a un amalgame de romantisme et de sexualité. Tu sais, il y a plein de combinaisons dans cette orientation sexuelle-là, mais qui nous dit très bien que non, la sexualité n'est pas nécessaire, là, ni à la santé physique, ni à la santé intime, mentale. Là. Les connexions se font malgré tout. Puis c'est pour ça que j'étais tellement contente de revoir la sexualité dans la dernière saison de Sex Education, parce que c'est pas quelque chose que j'ai vu beaucoup des personnages c'est asexuels. super rare. Ouais, c'est ça. C'est vraiment rare. Ah, mais- La première fois que j'avais vu un personnage asexuel, c'était dans BoJack Horseman. Puis Oui. c'était un dessin animé. Puis ça avait fait, mais ça avait fait quelque chose à cette époque-là parce que c'est il y a Ouais. 5-7 ans. Puis c'était la première fois qu'on voyait ça en fiction. Là. Mais en même temps, c'est quand même... je veux pas dire que c'est nouveau. Des gens asexuels, ça existe depuis longtemps. C'est peut-être plus nouveau que ça soit connu dans le grand public. Oui. Ouais. Puis j'ai animé récemment une table ronde avec des chercheurs et chercheuses du département de sexologie de l'UQAM sur comment l'ère digitale influence nos sexualités. Puis un des points que j'avais trouvé super intéressant, c'est ça permet à des personnes asexuelles de nommer leur état, leurs émotions puis leurs envies parce que grâce aux réseaux sociaux, il s'est créé des groupes pour personnes asexuelles. Puis là, le mot commence à se passer. Puis donc, en faisant des recherches, pourquoi j'ai pas envie de faire l'amour, plutôt que de tomber juste sur des niaiseries comme parce que tu connais pas ton corps ou que t'as pas trouvé la bonbonne, tu peux aussi trouver, ah ouais, OK, attends un peu, il existe quelque chose qui s'appelle la sexualité, ça me concerne-tu? Je sais pas, mais au moins, j'ai des informations. Fait que tu sais, ça, c'est un des beaux avantages de l'ère digitale sur nos sexualités. Oui, des choses qui sont moins communes, qui n'avaient pas de communauté avant, se créent des communautés super C'est facilement. plus Ouais, ouais. compliqué, tu sais, exactement. Tu sais, fallait, je sais pas comment tu trouvais avant les autres personnes asexuelles. Maintenant, tu peux les trouver peu importe où elles se trouvent dans le monde. Puis les témoignages, les expériences, ça fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont capables de se comprendre. Fait que ça, c'est peut-être un des beaux aspects. C'est rendu là, c'est de la représentation médiatique. C'est super dans le thème de l'émission. Mais c'est certain que c'est libérateur de se sentir représenté. Si toute ta vie, tu as pensé que tu avais un problème et que tu manquais quelque chose, et de savoir que ça existe et Ouais. que c'est partagé. Mais et que c'est D'où c'est l'importance pour moi de voir de la sexualité à l'écran. Tu sais, oui, on y accorde de l'importance. Non, on n'accorde pas assez. Moi, j'en veux des personnages de toute la diversité sexuelle et de genre, puis j'en veux plein parce que c'est comme ça qu'on réussit à se nommer ou tu sais, à défaire des préjugés aussi. Il y en a encore tout plein, là. Puis aussi à explorer nos désirs. Tu sais, c'est le fun, là, quand on se fait ouvrir les possibilités par la fiction, par le documentaire. Fait qu'après ça, c'est à nous de voir, j'y vais-tu pas, là. Au-delà du sexe, Jonathan Robert, j'ai fait tout un topo sur le plaisir anal. Puis je trouve ça fabuleux! Ça, c'est un homme hétérosexuel qui parle c'est très rare. C'est très rare. rare, puis il le faisait en, tu sais, aucune gêne. Puis j'étais tellement contente de savoir qu'un diffuseur public présentait ça à 21h. Ah ouais. Tu sais, hey, les gars, vous avez une prostate, si ça vous tente d'en profiter, voici Il y a comment. quelque chose à faire. C'est Là. Il y a ça. quelque chose à Puis faire. si ça vous tente pas, hey, c'est pas grave. Des trucs comme ça, j'en veux plein. Ah ouais. Puis ça relève pas d'une hypersexualisation de la société. Pour moi, au contraire, c'est de l'éducation rendu là. Ouais, c'est vrai, mais c'est rafraîchissant, hein, tous les sujets que vous abordez. Puis même le polyamour aussi, c'était super bienveillant. Mais on est vraiment dans la douceur. Puis le but, c'est... Tu sais, moi, je pense que ça a été rough pour la sexualité dans les dernières années, là. Avec MeToo, tu veux dire. Ouais. Tu sais, si la sexualité était une personne, elle serait très fatiguée, là. Puis là, moi, j'ai comme envie de lui faire une longue année au spa. Tu sais, Ouais. de faire comme, OK, tu sais, on a mis le feu à tout avec raison.
maintenant, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, y a-t-il moyen de réaborder le sujet avec inclusion, avec tendresse, avec fun, tout en restant... je veux pas fermer l'angle politique parce que la sexualité, c'est super politique, mais rendu là, comment on peut amalgamer revendication et fun? Ouais. C'est plaisir. Ouais. Puis je pense qu'on est rendu là. T'sais, on est très loin des années où moi, j'ai été élevée avec Britney, Christina et autres jeunes femmes de 16 ans qui devaient être hyper sexualisées, mais garder une voix de bébé parce que c'était ça qui pognait. T'sais, on n'est plus là pendant Puis qu'on était hyper exposés. Ça a tout le temps été bizarre parce qu'on était... On a tous eu un peu de sex shaming à la maison, j'ai l'impression. Pas nécessairement volontairement, juste parce que tes parents sont pas à l'aise avec ça, t'en parles pas vraiment. Mais après ça, t'es dans une société qui est hyper sexualisée. Fait qu'on était tout le temps tirés entre deux affaires. Puis j'avais l'impression, c'est ça, j'ai l'impression faut réapprendre un peu à écouter notre corps puis à pas avoir de c'est quoi des fréquences normales de relations, c'est quoi que les autres font, juste faire OK, c'est quoi que moi et mon ou ma partenaire a envie ou moi tout seul en masturbation, c'est comme j'ai l'impression que j'écoute pas beaucoup mon corps, tu sais, je suis pas proche de mon corps, je suis proche de plein d'affaires dont je suis bombardé à gauche à droite. Mais complètement. Puis, tu sais, on s'est zéro fait apprendre ça. Là. En tout cas, quand moi, je me couchais tard puis je regarde moi non plus. Ou j'écoutais quand je faisais semblant d'avoir la gastro pour écouter Sexe et Confidence. Tu sais, oui, là, on parlait quand même un petit peu de l'humain, mais dans tout ce qui était fiction, vidéoclip, publicité, tu sais, on me disait... sois sexuel, sexualise-toi, montre-toi objet, c'est ça qui donne de la valeur. Puis c'est vrai qu'après ça, à la maison, c'était comme, ben là, tu vas pas sortir avec ton G-string qui dépasse de tes jeans taille basse. Ben oui, parce que c'est ça que je suis supposée faire, mais là, pourquoi je dois avoir honte? Je suis vraiment confuse. Puis moi, là-dedans, qu'est-ce que je veux? Puis, certainement pas des jeans taille basse. C'est sûr, j'ai jamais voulu ça. Mais oui, mais c'était pas une question, là, qu'est-ce que moi je veux? Oh ouais. Mais tu sais, ça va être vraiment weird comme analogie, mais en ce moment, il y a une grosse tendance par rapport à l'alimentation intuitive. De justement, quand j'étais petit, je me suis fait dire finis ton assiette ou je me suis fait dire mange pas trop, tu vas grossir. Là, faut apprendre à reconnaître ses besoins de satiété ou des trucs comme ça. Réécouter son corps. Il y a peut-être une analogie à faire avec la sexualité de. Ouais, c'est ça. Comment moi, je me sens là-dedans? La sexualité intuitive, c'est donc bien beau. Ça serait quand même nice, oui. Hey, trademark ça. Pour vrai, il y a de quoi à faire. Puis un autre truc que je trouve drôle par rapport à l'adolescence, c'est que je discutais avec quelqu'un récemment qui me faisait remarquer que à l'adolescence, là, c'est là qu'on a, pour certaines personnes, le plus de sexualité. Là. On fait l'amour là, frénétiquement, là, alors que c'est le moment où c'est le plus plate. Puis je me suis demandé, est-ce que c'est parce que justement, je me suis fait dire par les films que des ados, il faut que ça fourre, comme des petits lapins tout le temps, que je faisais autant l'amour? Parce que c'était certainement pas parce que c'était la période où c'était le plus le fun dans ma vie sexuelle. C'était pas du bon sexe, mais pourquoi je faisais tout le temps l'amour d'abord? C'est-tu vraiment les fameuses hormones adolescentes ou si c'est parce que j'ai grandi avec des représentations qui me disent t'es adolescente, il faut que tu fasses l'amour tout le temps? Je pense que ça, c'est super intéressant. Puis je pense qu'il y a aussi une affaire de malaise social. On a de la misère d'être avec un ou une partenaire puis faire des activités où on parle. Tu sais, tu parles pas. Quand tu baises, tu parles pas. Puis ça enlève un petit malaise de on n'a pas à avoir une connexion humaine. Des fois, on utilise le sexe pour pas avoir de connexion humaine, mais c'est comme une autre affaire. Peut-être qu'on était gênés. En même temps, moi, j'ai perdu ma virginité à 19 ans. Fait que je peux pas beaucoup parler de sexe adolescent. C'est pas grave, mais c'est juste que, tu sais, souvent, en tout cas, je sais pas, mais dans mon cas, c'est certainement pas les moments de ma vie où je connaissais le mieux mon corps, mes désirs, le fun. C'est pas le moment non plus où mes partenaires étaient les plus expérimentés ou savants. Puis tout ça se faisait avec beaucoup de tendresse, puis d'amour, puis de respect. Mais je comprends pas rétrospectivement pourquoi c'est la période de ma vie où j'ai eu le plus de relations. T'sais. J'ai l'impression qu'il y a peut-être cette idée que on m'avait vendu que la sexualité, c'était la meilleure affaire au monde. Fait que c'était ça qu'il fallait faire. Alors que dans les faits, à cette époque-là, c'était pas la meilleure affaire au monde. T'aurais pu mieux rentabiliser ton temps avec du recul. J'aurais parlé 4 langues aujourd'hui, sans accent. Un PhD, ça aurait tellement bien fait. Moses. Puis pour faire du pouce là-dessus, ça vous est... Tu sais,
les deux, j'ai l'impression que vous vous définissez comme féministe, là, puis Oui. vous n'êtes pas obligé. Okay. Mais est-ce que vous avez déjà senti une pression? Tu sais, tantôt, je parlais de body count pour les hommes, c'est une façon de se définir. Il y a un peu aussi que pour une femme libérée, c'est un peu une façon de se définir, d'être libre dans sa sexualité. Est-ce que vous avez déjà senti une pression de faut que je sois tant à l'aise dans ma sexualité à ce point-là, ou faut que j'ai ce nombre de partenaires-là pour être une bonne féministe? C'est drôle! Je laisse Emma répondre en premier. Mais oui, c'est vrai que quand j'étais... tous les deux, ce que vous avez dit, moi, pendant l'adolescence, c'est là, définitivement, que j'ai eu le plus de rapports sexuels. Et pour moi, c'était important d'être libérée et de pas... et d'enlever de le désacraliser. Je sais pas, j'avais envie que ce soit aussi naturel que les autres choses naturelles qu'on fait. J'avais pas envie que ce soit... voilà. Je voulais que ça soit naturel. Mais j'ai l'impression que ma libération sexuelle que je vis maintenant, c'est plutôt justement de me libérer de la pression sexuelle. Et effectivement, je trouve que j'avais une pression. J'ai été dans des relations avec des gens on n'avait pas beaucoup de rapports sexuels et ça me faisait paniquer. Mais quand j'y pense maintenant, je me dis, mais on avait beaucoup d'autres choses. Enfin, c'est pas paniquant, en fait, de pas baiser si c'est pas ça qui vient. Je sais pas. Ben, si c'est pas ça que les deux personnes ont besoin, mais ça, c'est vraiment une affaire de comparaison, puis de c'est quoi la normalité d'un couple. Puis mais ça, on voit tellement d'affaires de c'est quoi combien de fois par semaine un couple normal a des relations, des affaires comme ça. Ouais. Sur les forums, sur Reddit, je sais que les gens sont très jeunes sur Reddit, mais tous les jours, plusieurs fois par jour, les gens demandent est-ce que c'est normal? Pourquoi au début on couchait beaucoup ensemble, maintenant on couche moins ensemble? Pourquoi? Moi j'aimerais coucher tous les jours, toute la nuit avec ma blonde. Moi j'ai lu Cécilia Como, qui est une psychanalyste française, qui est aussi sexologue, qui a écrit un livre super sur ce qu'elle a appris via ses clients. C'est quoi les cas les plus récurrents qui s'offrent à elle. Puis en lisant ça, évidemment, il y a la question de la récurrence de la sexualité, puis de son essoufflement aussi, là, dans les couples, par exemple. Après certaines années, on peut faire moins souvent l'amour. Puis j'avais trouvé quelque chose de tellement intéressant là-dedans que j'aimerais que tout le monde le sache, fait que j'arrête pas de le répéter, fait que je vais le répéter encore. Elle disait... tu sais, quand tu dates quelqu'un, tu sais que tu vas faire l'amour avec cette personne-là mardi, mettons, parce que t'es excité, puis que tu t'en vas au cinéma, puis que c'est les débuts, puis ça se pourrait qu'il y ait une relation sexuelle. Mais avec le temps, est-ce qu'il y a moyen de se dire comme mardi, je vais avoir une relation avec ma partenaire, je vais être excitée, mais une relation sexuelle, c'est pas obligé d'être une pénétration. La relation, ça peut être ce mardi-là, j'ai envie que tu me flattes les cheveux, mon amour. C'est tout. Mais ça compte. Qu'est-ce qui compte, finalement? Peut-être que le flattage de cheveux, ça compte. Puis à partir du moment où on arrête de voir la sexualité comme, dans un cas hétérosexuel, pénétration, tu sais, cette pression-là, elle s'en va. Là. C'est quoi la connexion dont on a envie? C'est quoi l'intimité qu'on veut avoir? C'est tout, tu sais. Puis ça m'avait tellement comme rassurée. Là, si Reddit pouvait juste lire Cécilia comme ça irait mieux, là. Ouais, mais ça me continue de me donner l'impression que c'est les femmes qui parlent comme ça, mais j'ai l'impression que les hommes, que je connais en tout cas, mais assimilent pas cette idée. Pour eux, flatter les cheveux de leur blonde, ils supportent pas l'idée, c'est pas aussi satisfaisant. Ben, qu'ils aillent se crosser. Ben, c'est ça. Après, c'est ça. Les mardis, on flatte les cheveux pendant 1h30. Après ça, il va dans les toilettes. Je vais aller me finir. Ben, c'est correct, ça. Pour répondre à ta question, Colin, sur la sexualité féministe, tu sais, moi, je me suis tellement posé de questions sur comment faire en sorte que ma sexualité concorde avec mes valeurs féministes. Là. Puis, tu sais, je pense que c'est en constante progression. Tu sais, je suis toujours en train de checker mes angles morts puis de faire comme ça marche-tu, ça marche-tu pas, qu'est-ce que je peux laisser aller. Mais au-delà des questions que moi, je me pose, je pense que ça a beaucoup plus affecté les gens qui étaient en relation avec moi, toi. Mon féminisme. Là. Je pense que c'est beaucoup plus... Tu sais, les gars, là, c'est drôle des fois. Là, ils sont comme... Ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Dans le sens où, comme ils te percevaient comme féministe, ils savaient pas comment t'approcher, ils savaient pas comment... C'est quoi là, c'est comme si soudainement, ça devient très clair qu'il y a des limites. Souvent, les gens, ils sont comme, là, faut-tu vraiment poser des questions à la personne avec qui on couche pour savoir qu'est-ce que je peux faire ou pas? On dirait qu'avec moi, les gens, ils ont très bien compris qu'ils devaient poser des questions. Fait que toujours dans ma sexualité,
ça a toujours été là, cette idée de « je peux-tu faire ça? T'as-tu envie de ça? » Tant mieux si ça impose le consentement de tes partenaires. Pour là, ouais. vrai. Puis souvent, tu sais, mettons, après une première relation, je posais la question, là, tout ça, là, c'est parce que tu savais que j'étais féministe, là. Absolument. Ben parfait. Tu sais, ça, on dirait que ça mettait en lumière le besoin de consentement chez mes partenaires. Ouais. En même temps, c'est bien si après ça, c'est transposé aux personnes qui sont pas aussi affichées féministes puis que ça devient juste la norme. Ça, ce serait vraiment Ça serait fantastique. idéal, ouais. C'est ce que j'espère le plus. Mais je me rappelle d'une fois en particulier, puis je vais la décrire parce que ça m'a tellement fait rire, là, de quelqu'un qui à qui j'ai offert du sexe oral puis qui a décliné, puis j'ai fait « Est-ce que c'est parce que je suis féministe? » Puis il a fait « Ouais. » Puis j'étais comme « OK, ayons une discussion. » Mettons. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a vraiment des gars qui m'ont approché en pleine générosité, en s'attendant à rien sur le terme de la réciprocité. Est-ce que les pipes, c'est pas censé être féministe? Je trouve ça drôle. Ben, c'est ça la discussion Mais qu'on en fait, a c'est ça, eue. tu peux où vraiment j'étais avoir comme... tu peux vraiment avoir du plaisir et avoir envie de donner du sexe Ben, oral à c'est ça, quelqu'un. j'étais C'est comme, juste que... je suis pas sûre de comprendre ta position ouais. sur le plan éthique, mais je suis prête à entendre tes arguments. Mais en même temps, ça parle beaucoup de choses, de peut-être la perception que lui a de ça, justement. C'est peut-être ça. peut-être. S'il s'imagine que ça peut pas être quelque chose que la personne fait volontairement, t'as un Peut-être. drôle de regard, ouais. Mais en même temps, si on revient à la représentation médiatique, C'est souvent ça, tu sais, la pipe enthousiaste, elle existe, mais on dirait qu'elle est beaucoup, beaucoup faite, tu sais, centrée sur le plaisir masculin, tu sais, puis elle vient pas généralement avec une réciprocité, là, tu sais, le sexe oral sur la personne qui a une vulve, je l'ai vu vraiment moins souvent à l'écran, tu sais, fait que je comprends qu'il y a une représentation de c'est pour l'homme, puis pas, tu sais, c'est vraiment fait selon ses désirs, fait que je comprends qu'on puisse croire que peut-être que c'est pas féministe, mais rendu là... Mais en même temps, pas tantôt, on d'accord. parlait d'avancer. Puis je pense que ça peut être la porno, j'ai des bémols, mais ça reste un bon baromètre de quelque chose qui est un peu normalisé. Puis dernièrement, je vois beaucoup de jouets sexuels et de cunilingus dans la porno hétéro. Puis j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que je voyais il y a plusieurs années. Puis je pense que justement, ça se... Ah ben, c'est intéressant. Ben ça se peut aussi. Ça se peut que ce soit pas fiable, mais tu sais, parce qu'avant, justement, les jouets sexuels, c'était comme perçu... Le côté typique d'un homme, c'est que je suis pas suffisant si on utilise un jouet. Mais là, il y a plein d'affaires de pénétration avec un jouet aussi. Puis il y a plein d'affaires de sexe oral performé sur une femme, puis avec même pas nécessairement de pipe après. Fait que, ouais, c'est quand même intéressant. Puis dans le... Puis ça reste des fois un peu macho. C'est comme, check comment je suis bon, je suis capable Ben de oui, donner du c'est- plaisir. mais ça fait que c'est pas nécessairement... Tu sais, ça donne une nuance différente. Hey, tu sais, si tu veux être fier de toi, puis que c'est pour ça que tu performes du sexe oral, très bien. Écoute, tes raisons sont valables. Mais pour ce qui est de la représentation en pornographie, dans le panel que j'animais avec les chercheurs et chercheuses de l'UQAM en sexologie, on s'est beaucoup posé la question de ce qu'on voit dans la pornographie, est-ce que c'est ça qui influence nos sexualités ou c'est une représentation de nos sexualités? Tu sais, finalement, c'est l'œuf ou la poule. Puis c'était bien étonnant comment ça représente finalement beaucoup de nos pratiques, la pornographie. Tu sais, c'est pas nécessairement le gros méchant qu'on imagine. Là. C'est pas parfait. Il y a des biais sexistes, des biais racistes, il y a des violences, puis il y a de l'exploitation. Tout ça existe. Mais au final, ce qu'on regarde, c'est pas clair à quel point ça nous influence ou si c'est pas davantage... Fait que la tendance qu'eux avaient de l'air de dire, c'est que ça suit, c'est ça, ça suit ben, c'est un peu les pratiques l'œuf des ou gens. la poule. On peut pas dire très clairement que c'est un ou l'autre, mais chose certaine, ça vient pas de nulle part, ces tendances-là. Tu sais, ça représente une partie de nos sexualités. Fait que si il y a de plus en plus de jouets, ben pourquoi Ben oui, pas? tant mieux, c'est Tu sais. ça. Ah ouais. Puis moi, la pornographie, je pense que c'est justement une façon d'aller chercher des représentations auxquelles tu n'as pas droit dans les contenus grand public. Là. Tu sais, il y a des espaces pour des pornographies queer, féministes. C'est juste qu'elles sont payantes. Donc, ce à quoi tu as accès gratuitement sur les plateformes mainstream, il y en a, mais il faut que tu cherches fort. Là. Puis après ça, est-ce qu'une pornographie peut être féministe si tu ne payes pas pour? Probablement pas. Fait que, tu sais,
il faut fouiller, il faut payer pour avoir droit à des représentations qui soient plus justes, mais elles existent. Oui. Mais ouais, en plus, ça, c'est hyper individualisé avec OnlyFans et maintenant, c'est encore plus niché. C'est vrai? Si on se rend compte qu'il y a de l'argent dans se chatouiller l'oreille avec une plume, il y a quelqu'un qui va le faire. Ça... Moi, un mardi, chatouille-moi l'oreille avec une plume. J'embarque. Très curieuse de cette sensation-là. Je voulais trouver un exemple weird et finalement, j'ai dit un truc et je me suis dit, C'est sûr que ça existe. Ça doit être tellement le fun. Mais il y a une affaire, il y avait pas une affaire de... Il y a une pratique sexuelle de tickling aussi, puis que c'est... Oui. Puis ça reste délicat parce que c'est dur de savoir si la personne est... Tu sais, c'est très imposé, là, l'idée de chatouiller quelqu'un. Ben, c'est comme ça, si quelque ça chose me que tente tu subis. vraiment moins. Puis Ouais. tu réagis malgré toi, mais ouais, il y a plein d'affaires de chatouillage. Et on a parlé notre relation avec la sexualité en rapport avec le féminisme, mais en rapport avec le capitalisme. Et on parlait de la publicité, c'est le sexe vend à fond et tout ça. Est-ce que l'argent ternit notre sexualité ou... Parce qu'en même temps, l'autre argument, c'est que c'est gratuit. La sexualité, c'est un plaisir de la vie qui est gratuit. Mais... Ben en fait, c'est drôle parce qu'aux Idées folles, l'émission que je co-anime avec Paul Journet sur Ici Première, on a fait toute une émission spéciale sur sexualité et économie. Et c'était fascinant d'apprendre comment notre libido peut être influencé par nos propres finances, par le climat économique mondial aussi. Fait que pendant les récessions, les gens ont moins de relations sexuelles, genre. Je pense qu'ils en ont plus. Je me rappelle plus, c'était l'année passée. Travaillent moins, on a plus de temps, ça se peut. Plus de stress aussi. Une bonne façon de gérer son stress, parfois, ça peut être de se toucher. Je pensais que le stress, ça diminuait la libido. Mais ça dépend des gens. Mais il y a beaucoup de gens, ça ça dépend des gens, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai vu ça. Puis moi, ça m'arrive aussi de je me rappelle pas si c'est évacuer moins mon ou plus. stress avec la masturbation. C'est super efficace. Mais je me rappelle pas C'est si c'est apaisant, moins genre. ou plus en récession. Je veux pas commettre une erreur, il faudrait réécouter l'émission. Mais clairement, il y a une influence du capitalisme sur notre libido, sur notre rapport aussi à la sexualité. C'était super intéressant. On avait reçu, et ça me fait encore rire, l'adjointe administrative d'une dominatrice. Wow! Puis chapeau pour les recherchistes, là. Ça, c'est vraiment un bon, c'est vraiment un bon catch. Claire Desnoyers, recherchiste pour les Idées folles. Et on avait reçu donc l'adjointe administrative qui nous disait que parmi les clients de la dominatrice pour laquelle elle travaillait, il y avait beaucoup d'hommes extrêmement riches, extrêmement puissants, qui avaient envie de se sentir en situation complète d'abandon et en perte totale de responsabilité et de contrôle dans leur sexualité. Fait que même sur nos propres désirs, il peut y avoir une influence du capitalisme. Oui, que eux, probablement, en début de carrière, quand ils n'étaient pas aussi puissants, il n'y avait pas les mêmes envies de soumission, probablement. Ouais. C'est super intéressant, ça. Puis ça, j'avais entendu ça souvent, puis je me demandais si c'était pas un cliché, justement, mais de personnes en position de pouvoir qui aiment des relations sexuelles où sont soumises, mais c'est super intéressant. Selon l'adjointe administrative d'une dominatrice à laquelle nous avons donné le micro, c'était pas nécessairement un cliché. Puis il peut aussi y avoir une influence du désir sexuel dans un couple, par exemple, hétérosexuel, où la femme fait plus d'argent que l'homme. Ça aussi, ça peut être un facteur qui vient déstabiliser la libido d'un des deux membres de la relation. Fait que non, je pense qu'il y a vraiment plein de questions qu'on peut se poser sur le cash puis le sexe. Ouais. Je trouve que ça me donne un feeling similaire, la course de rat du capitalisme. Et j'ai l'impression qu'on m'enfonce parfois dans la gorge qu'il faut le sexe, il faut en vouloir toujours plus. Enfin, ça me donne un feeling comme ça. Ouais, comme l'argent, je comprends. Ouais. En même temps, oui, mais ça aussi, c'est un peu une affaire de l'œuf ou la poule, parce que moi, j'ai l'impression que peut-être une des raisons pour lesquelles le marketing a autant sauté sur le sexe, c'est que c'est justement quelque chose qui est jamais rassasié, parce que si t'en as, tu vas ben, en même temps, la faim aussi, tous nos besoins sont jamais rassasiés, là, mais tu vas en revouloir dans quelques jours, fait qu'on va pouvoir te revendre l'affaire avec les mêmes besoins. Fait que je sais pas si c'est ça, c'est-tu le marketing qui nous pousse trop de sexe, ou ils utilisent le sexe parce que ça va tout le temps être constant chez les gens? En même temps, ils nous poussent pas n'importe quel sexe, hein. Puis est-ce que c'est le sexe qui nous pousse ou c'est la jeunesse tabou? Parce que j'ai vu peu de publicité avec des sexagénaires sexy en train de copuler. Je vois beaucoup d'annonces de jeans avec des filles de 14 ans topless. Fait que qu'est-ce qu'on nous vend? Une fille mineure ou du sexe? C'est un bon point. Moi, je me pose la question. Je pense qu'on nous vend beaucoup plus la fille mineure que le sexe. Mais on nous vend le désir pour la fille mineure aussi. On nous vend quelque chose de
parfaitement répréhensible, Oh, si ouais. vous voulez mon avis. Mais je suis pas sûre qu'on nous vend la sexualité C'est vrai. tant que ça, parce que si c'était la sexualité, ben je verrais beaucoup plus d'annonces d'orgies où ça n'a pas l'air d'être un gangbang contre une fille Ouais. semi-inconsciente. Là, je pense à une pub en particulier, je pense que c'était de parfum qui avait fait tellement jaser parce que la fille avait l'air quasiment morte au milieu d'un tas de doudes. Là. Tu sais, ce genre d'affaires-là, Ouais, j'en ouais. ai vu beaucoup. Mais une sexualité enthousiaste de groupe, de C'est- troubles, d'aînés, de personnes en situation de handicap, de personnes pas parfaitement minces, ou juste de trentenaires. J'ai pas, C'est vrai que j'ai c'est super rare. pas Ouais, vu ça si souvent. ouais. Moi, je pense aux annonces de Cialis, je pense, où il y avait Oui. des messieurs qui dansaient le matin. Oui, mais ça, c'est vraiment... Oui, mais ça, c'est leur public cible. Mais en même temps, mais là, ils montraient pas de sexe. C'était Non, non, sous-entendu, je sais. c'est du monde qui arrive en retard à l'opéra. Oui. Des affaires comme ça. C'est ça, les pubs, là. C'est trop bon. Mais c'est vrai, c'est pas la sexualité Ouais, qu'on nous vend, c'est carrément. la bonne humeur puis le retour Ouais. peut-être tu sais, d'une certaine intimité. Là. Mais c'est pas le cul en tant que tel. Fait que je comprends que le sexe fait vendre, mais j'ai l'impression que c'est les sous-entendus derrière la sexualité qui viennent chercher notre attention. Ouais. Moi, je serais bien willing là, d'acheter un produit là, vendu par un couple aîné en train de faire l'amour. Là. Puis, probablement que même d'un point de vue marketing, ça serait intelligent parce que ça se démarquerait puis ça ferait jaser. Au moins, les premières fois, c'est ça. Ça serait comme, hey, on est les seuls qui a cette approche-là de pub. Mais c'est Fait que ça serait bon. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de monde qui le fasse, là. Ça me fait penser, en représentation média, le film Good Luck Léo Grande avec Emma Thompson, qui est sorti il y a 2 ans, je crois, qui est complètement magnifique, où Emma Thompson incarne une veuve dans la soixantaine qui a recours à un travailleur du sexe beaucoup plus jeune pour découvrir sa sexualité. Et là-dedans, on voit une femme dans la soixantaine, complètement nue, découvrir c'est quoi le plaisir avec un travailleur du sexe. Il y a beaucoup de tabous là-dedans. Oui, c'est beaucoup d'audace. Ouais. Mais c'est un film où tu souris, où tu pleures de beauté, où tu ris. C'est tellement magnifique, là. C'est un pur joyau de représentation d'affaires qu'on voit pas assez souvent. Puis tu sais, ça s'était démarqué. Oui, mais ça c'est sûr. avait Ouais. fait jaser pour toutes les bonnes raisons. Fait que ce genre de contenu-là, c'est un film indépendant, mais il y a eu un rayonnement. Je pense qu'on a quand même soif Oui, de se ben faire oui. raconter ces histoires-là. Puis tu sais, tant que l'argent va être au rendez-vous, qu'on va acheter des billets pour aller au cinéma, ben on va en voir de plus en plus. Ouais. Mais je pense que les gens les gens au pouvoir ont peur que si on est trop permissif avec les sexualités, que ça va moins intéresser les gens. Il faut garder une part de cachet, de tabou, tabou. et de diabolique pour que ça... Dans le sens où... J'ai l'impression qu'il y a cette idée qui court. Ben, un peu comme si on était dans une espèce de commune hippie où tout le monde se promène topless, on érotiserait moins les seins, puis ça serait moins facile de vendre quelque chose avec des seins. Ouais. C'est probablement vrai, ça, ouais. c'est probablement vrai. Faut qu'il y ait un côté caché, puis... Ouais. J'aime ça, on rentre dans la conspiration de la nudité. Qui nous empêche de se promener en boule? Mais tu sais, tantôt, on parlait de être déchiré entre le sex shaming puis le oversex, mais en fait, peut-être ça va tout ensemble, en fait. Ouais. Mais pour vrai, moi, je suis pas sûre que tout ce discours-là me dérange tellement, là, faut garder ça pudique, c'est intime, ça ne regarde que toi. C'est comme ça qu'on cultive un territoire fertile pour les abus. Si j'ai pas le droit de parler de ma sexualité, Ben oui. là, comment je fais pour savoir si quelqu'un a dépassé mes limites? Comment je fais pour les nommer? C'est toute l'idée de t'en parleras pas à personne parce que ça regarde personne. C'est pas vrai. Plus on parle de sexualité, plus on le montre, plus on partage là-dessus, plus on comprend qu'est-ce qui peut nous plaire, nous déplaire, plus on se sent à l'aise de dénoncer aussi, de demander mieux. Hey, on a le droit de demander mieux. Oui, c'est là. des nouveaux standards, puis c'est pas... Oui, Ouais. tu sais, mais tout ça, ça se fait qu'en montrant puis en parlant plus. Tu sais. Fait que pour moi, il y a une grande différence entre l'hypersexualisation puis parler tout plein de sexualité. Mais pour la représentation, j'ai vu dans les forums d'asexuels, il y en avait beaucoup qui cravaient d'avoir des films sans sexualité, en fait. Oui! Ouais.
Hey, Où il n'y a même pas d'enjeu. Ben, sans même romance. Il y a peu de fiction où il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas d'enjeu de sexualité. Mais eux, ils disaient sexualité ou même love interest. Parce que moi, ça me gosse aussi. Des fois, il y a des films qui n'ont rien à voir avec ça, puis il faut qu'il y ait un love interest entre deux personnages. Ouais, Puis c'est même pas la thématique du film. Pourquoi on a une intrigue là-dessus? Mais eux, c'était les deux. Là. Ouais, les deux. Mais parce que je pense que c'est pas une assez grosse communauté pour vraiment séparer la romantisme et la sexualité. J'ai l'impression qu'ils sont un peu tous dans les mêmes forums, mais. Oui, parce qu'il y a des personnes asexuelles qui sont romantiques, Qui ont des relations de demi-romantiques couple, ou il y a des gens qui sont pas intéressés exact. par les couples. Ouais. Exactement. Mais cela dit, je trouve que c'est toutes des questions reliées. Est-ce que la jalousie, c'est un vrai sentiment ou c'est un sentiment appris? D'avoir envie d'amour romantique, est-ce que c'est absolument essentiel pour tout le monde? Ou, enfin, je sais pas, tout ça pour moi, c'est lié. Mais c'est vrai qu'on a tellement peu de représentation de gens qui ont une vie intime tout à fait satisfaisante, riche, fertile, mais qui sont pas en relation de couple ou qui sont asexuels. J'ai pas vu ça beaucoup, là. Puis c'est dommage. Puis c'est vrai que c'est toujours au cœur des intrigues, là. Les personnages célibataires sont tout le temps en train de chercher quelqu'un. Ça arrive jamais. C'est vraiment rare que quelqu'un soit comme je veux pas de relation. Tellement que moi, je pense qu'une des figures les plus épeurantes dans la vie, c'est la femme nouvellement divorcée. Parce qu'on l'a tellement dépeinte comme elle ne peut pas être seule, elle va voler le dude de quelqu'un, elle est en mode chasse. Oui, c'est sûr qu'elle cherche. Puis Nécessairement, elle cherche. Ah ouais, puis elle a là, la libido dans le tapis. Tu sais, ça, c'est la représentation de la nouvelle divorcée, là, qui fait que moi, j'ai remarqué que dans des soupers d'amis, quand il y a une nouvelle divorcée qui rentre... Genre, il y a des gens qui se méfient, là. Oui. C'est la sorcière, C'est fou, la nouvelle ça. divorcée. Okay. Mais juste parce qu'on l'a dépeinte comme assoiffée de sexe, puis évidemment incapable d'être seule. Fac. Checkez votre homme! Mais c'est terrible, mais tu sais... Peut-être justement, elle vient de se sortir d'une relation insatisfaisante qui a duré des années. Peut-être c'est la dernière affaire qu'elle veut. J'ai tellement d'amis divorcés dans la quarantaine qui sont comme avant que je m'occupe à nouveau d'un dos. C'est ça va être long en hostie, ouais. Mais tu sais, il reste que c'est ça, on s'est fait biberonner de ce scénario-là, que ça influence nos rapports. Fait que go un film là, avec une fille de 42 ans qui est comme je veux plus rien savoir de personne, je ferai pas l'amour pendant 7 ans, je vais me masturber beaucoup puis avoir la meilleure sexualité de ma vie, ou je me toucherai pas parce que ça m'intéresse pas, puis je vais aller faire un PhD. Je vais faire une réorientation de carrière, je vais tasser le sexe pendant un bout de temps, puis je vais faire une réorientation de carrière. C'est parfait, mais c'est vrai que ça existe pas. Ouais. C'est un très bon point. Je pense que c'est effectivement probablement pire. Il y a probablement encore moins de représentation de couples différents ou de relations différentes que de relations sexuelles différentes. On commence à avoir de la diversité d'orientation sexuelle un petit peu dans les médias, mais pas beaucoup de structures de couple, genre. Ou sinon, c'est juste des affaires polyamoureux parce que ça vend, parce que c'est sexy, genre. Mais à part ça, il n'y a pas tant... Oui, puis c'est fait avec tellement de clichés. Moi, j'aime beaucoup... Puis de voyeurisme, genre, c'est ça, ouais. Mais j'aime beaucoup Avant le crash, qui, dans cette deuxième saison, la série de Kim Lizotte et Éric Bruno sur Radio-Canada, dans la deuxième saison, il y a un personnage qui est polyamoureux. Elle est polyamoureuse. Puis c'est tellement le fun parce que ça tombe dans aucun des stéréotypes auxquels on s'attend. Moi, quand j'ai vu le premier épisode avec ce personnage-là, j'étais comme « Oh non, 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 ils vont pas faire ça. » Non, ils font pas ça! C'est merveilleux! C'est juste une personne épanouie, elle est contente, elle va bien, puis elle aide les gens autour d'elle. Puis qui a énormément de communication. C'est tout! Moi, je suis beaucoup de gens polyamoureux, puis même anarcho-relationnels, là, dans le sens où pas de structure dans une relation. Puis c'est beaucoup, tu sais, l'idée qu'on a, c'est « Ah, il doit y avoir tellement de sexe. » Je pense qu'ils ont beaucoup plus de longues conversation par rapport à leurs besoins et les besoins de leurs partenaires. C'est beaucoup plus ça que du sexe. Ce personnage-là aide un autre personnage à justement mieux se connaître, à communiquer, à trouver ses limites, à savoir les nommer. Tu sais, c'est juste un bon personnage. Puis elle essaye pas de détruire le foyer des autres. Puis elle joue pas de passe-passe dans le dos. Puis elle est pas avide de sexe, tu sais. Puis j'étais comme, yes, enfin, une série ici avec un personnage polyamoureux qui nous montre quelque chose qui est juste positif, tu sais. Fait que ça aussi, ça change, mais c'est rare. Fait qu'Avant le crash, rare série avec une option relationnelle autre. Mais ça reste stigmatisé parce que quand on y pense rationnellement, il n'y a que des avantages à être polyamoureux. Tout le monde a l'air super heureux, c'est super positif, mais
Mais ça demande beaucoup de temps, là. Moi, je travaille bien trop pour être polyamoureuse, là, mais en retraite. Moi, je suis dans une relation, monogame, puis on a de la misère à se voir. C'est ça. Fait que c'est vrai que c'est ça, il y a beaucoup de ça. Là, mais ouais, pas vrai. Le projet de retraite, j'ai hâte. Pour oui, c'est ça, faut travailler c'est ça, moins. Pour l'instant, c'est pas possible. C'est encore mais quand le ça capitalisme qui ruine notre sexualité. C'est vrai! C'est vrai. Y a-tu des trucs dont tu veux parler, soit tes projets personnels, soit d'autres films que tu as vus qui Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, t'as plugué plein d'affaires. Ben, j'ai plugué plein d'affaires parce que je trouve que c'est important de voir justement qu'il y a des séries puis il y a des films qui nous proposent autre chose. Là. Fait que ça c'est fait. Écrivez-moi pour d'autres suggestions de films. Je suis sur Instagram. Sinon, ben c'est ça. Je co-anime Au-delà du sexe, une émission sur la sexualité où on essaie de mieux représenter les sexualités à l'écran. C'est à Télé-Québec. Je fais ça avec Jonathan Roberge tous les mardis 21h, mais c'est aussi disponible gratuitement en ligne sur le site web de Télé-Québec. Puis je co-anime avec Paul Journet Les idées folles à Ici Première, puis on parle souvent de sexualité, puis on donne le micro à des gens qui nous font découvrir quand même des pans différents. Là. On a fait une discussion sur pourquoi les lesbiennes sont supérieures, par exemple. Mais oui, c'est une super bonne émission. C'est vraiment le fun. Merci, Colin, il vient. Fait que c'est ça, c'est une façon d'entendre de nouveaux discours. Là. Il existe des lieux où on essaye de faire mieux.